je veux juste vous présenter l'équipe, comment est-ce que nous sommes constitués. L'association angolaise des inventeurs est liée à une fondation. Et cette fondation, c'est cette fondation qui est en train de... Bonjour. C'est cette fondation qui est en train de jouer le rôle de support financier. Donc si nous sommes arrivés ici, c'est parce qu'il y a eu une organisation qui nous a aidés financièrement pour qu'on arrive ici. Parce que c'est près de 15 000 dollars pour que cette équipe arrive ici. Et c'est la fondation qui a débloqué cet argent pour qu'on arrive ici. Donc, et par rapport à ce que nous sommes en train de faire, généralement on a toujours des difficultés. Par exemple, à partir de l'Allemagne, on a déjà 58 médailles. Chaque médaille représente un projet de technologie. Et curieusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu cette possibilité de mettre ne fût-ce qu'un projet sur le marché. Donc, les procédures de développement et la fabrication du prototype industriel n'ont jamais été faits pour tous ces projets. Donc voilà pourquoi lorsque j'ai eu le contact avec l'ingénieur Rostand, je lui ai posé le problème si c'était possible qu'on puisse avoir une collaboration. Il m'avait dit qu'il devait contacter ses supérieurs et lorsque nous sommes arrivés, je me suis dit bon, c'est mieux qu'on arrive sur place, qu'on puisse visiter, qu'on puisse connaître l'école, le centre, comment ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, on pourra avancer avec ce que nous sommes en train de penser de réaliser. Donc là, rien que les 3 projets qui ont gagné des médailles ici en Suisse, pour nous, nous pensons que ce sont des projets pilotes que l'école, votre institution, va prendre comme échantillon pour la matérialisation et puis arriver au bout de du transfert de technologie. Donc ici, nous avons la représentante du président de la fondation. Le président de la fondation, c'est M. Desidero Costa, l'ancien ministre du pétrole de l'Angola. Donc lui n'est pas venu, mais elle a mis dans notre délégation sa représentante, c'est Dr Marguerite. En même temps, elle est aussi la conseillère juridique de l'association. Donc là, elle joue 2 rôles. Elle est la représentante du président de l'association et elle-même, elle est conseillère de l'association, conseillère juridique de l'association. Et ici, nous avons notre inventeur, Inacio Kossi. Et lui, il a toujours participé dans les foires internationales, au niveau de Nuremberg. Cette fois-ci, il a aussi participé. Il a gagné une médaille d'argent. Il a monté en fait, lui, il est sculpteur. Il est sculpteur et il a eu l'idée de concevoir une veilleuse en s'inspirant d'un arbre symbolique de l'Afrique, qui est le baobab. Donc le baobab, c'est un grand arbre tropical et il a des fruits. Et pour lui, il a voulu représenter les fruits par les lampes et puis les branches par les structures des lampes. Donc c'est ça qu'il a conçu. Et ça peut être un lustre, tout comme ça peut être une veilleuse. Donc notre objectif, c'est de voir cette veilleuse s'est matérialisée, que ce soit un produit fini. Et ça pourrait à un certain moment remplacer le sapin de Noël. D'accord. Nous avons l'ingénieur Pedro Queta. Lui, il est dans le domaine de la technologie de l'information.
il a conçu beaucoup de projets. Le projet qui a gagné le prix, c'est un projet qui est lié à la sécurité rodoviaire. Je ne sais pas si j'ai bien parlé là. La sécurité routière. La sécurité routière. Il a constaté il est rentré dans les statistiques de la police au niveau de l'Angola et il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup des accidents qui se font, qui ont pour cause le sommeil des conducteurs. Alors il a créé un dispositif qui permet d'alerter le conducteur lorsqu'il est en train de somnoler au volant. Et ça crée un bruit, un son qui alerte le conducteur. Donc c'est l'idée qu'il a présentée, il a le dispositif, mais il n'est pas vraiment satisfait de la forme dont il a présenté son projet. Donc il faudrait qu'on puisse avoir un prototype industriel différent, parce que ce qu'il a fait, c'est en fonction du matériel qu'il a trouvé sur le terrain. Mais je crois qu'avec la collaboration qu'on va avoir, on aura un produit qui va vraiment s'approcher de l'idéal qui se trouve dans sa tête. Et nous avons l'un des plus jeunes inventeurs angolais et qui a plus de médailles. Donc sur les 58 médailles que nous avons, des projets, dans ces 58, lui au moins il a 50% des médailles. Donc lorsqu'on parle des inventeurs en Angola, c'est l'un des inventeurs, il a commencé très jeune. À quelle date? C'est lorsqu'il avait 17 ans, il a commencé à se présenter dans le foire. Donc c'est vraiment un symbole des inventeurs au niveau de l'Angola. Il a beaucoup des inventions. Et l'invention qui a gagné la médaille d'or cette année-ci à Genève, c'est une souris des handicapés. Une souris des handicapés de membres supérieurs. Il a remarqué dans les statistiques au niveau de l'Angola, nous avons passé près de 30 ans de guerre. Et avec ces 30 ans de guerre, l'une des conséquences, ce sont les infirmités, ce sont les handicapés. Il y a beaucoup des handicapés et la majorité sont des handicapés qui n'ont pas de membre supérieur. Donc, en fonction de ça, il a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient rentrer dans le monde de l'informatique. Malheureusement, pour manipuler un ordinateur, nécessairement, il faut manipuler une souris. Parce que même le clavier, on peut le trouver dans l'ordinateur. Mais si on n'a pas des mains, c'est difficile, on ne peut rien faire. Donc lui, il a pensé dans ce sens-là, il a conçu une souris pour les handicapés. Ça fonctionne avec une sandale. Il a incorporé, par exemple, là, ça peut fonctionner. S'il y a un ordinateur ici, il peut. Donc ici, il y a un clic. Donc c'est ce qu'il a fait et c'est fascinant, c'est vraiment intéressant au niveau de la foire. C'était spectaculaire. Les jurys passaient, repassaient, passaient. Donc c'était vraiment intéressant. Là, on nous a fait une recommandation qu'on puisse contacter l'association qui s'occupe des handicapés au niveau international pour qu'ils soient au courant de cette information afin qu'on puisse demander un financement pour ça. Et nous avons pensé que ce n'est pas seulement pour les handicapés, parce qu'on se rappelle bien, les voitures automatiques c'était fait pour les handicapés, mais aujourd'hui c'est même ceux qui n'ont pas des infirmités, c'est eux qui sont tentés de bénéficier plus. Donc on a constaté que ça peut être une souris qui peut aussi permettre à ceux qui ont des membres supérieurs d'utiliser la même souris. Parce qu'il y a des moments où on est tenté d'utiliser l'ordinateur, mais on veut faire autre chose avec les mains. Donc ça veut dire qu'on utilise la souris avec la main, mais on est en train de faire des études
avec, dans ce sens-là, notre souris peut, peut être utile, que ce soit pour les handicapés, que ce soit pour ceux qui ont leur membre normal. Donc voilà, et ça c'est notre traducteur. Lorsque moi j'étais tellement, par exemple hier j'étais ici à Lausanne pour prendre des contacts avec l'ingénieur Rostand. Sur place, c'est lui qui était en train de faire la traduction français et portugais. Donc voilà un peu. Avec ce contact, par rapport au profil de votre institution, nous sommes vraiment heureux et nous sommes conscients que notre coopération va aboutir, va vraiment aboutir, parce qu'on a toujours cherché cette coopération pour qu'on ait des produits finis, prêts pour aller à l'industrie. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Merci. Bon, j'allais oublier. Bon, ça c'est l'œil et la bouche de l'association. Donc ce que nous sommes en train de faire maintenant là, dans 5 minutes, ça sera déjà publié dans le monde entier. Parce qu'il y a IFI, il y a la Fédération internationale des associations des inventeurs qui nous suit. Il y a l'Afrique qui nous suit, et l'Angola particulièrement. Donc tout ce que nous sommes en train de faire ici, il faudrait qu'on lance l'information, qu'on divulgue l'information. Et c'est comme ça que le gouvernement, même le président de l'association, de la fondation, est en train de suivre tous les pas. Donc nous avons l'ingénieur Celso Salles, lui il est brésilien. Nous sommes allés le chercher au Brésil. On a dit bon, on te donne ta seconde patrie, qui est l'Angola. Et avec cette coopération de la Suisse, je crois qu'il aura la 3e nationalité. Donc, en fait, c'est lui qui est en train de gérer la plateforme digitale. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est lui qui fait la gestion virtuelle. Donc, voilà un peu en général. Moi, je m'étais déjà présenté. Donc, on a à la fois que cette coopération va vraiment aboutir. Et on espère que de votre part, il y aura aussi cette bonne volonté de collaborer avec nous. Donc vraiment, merci d'avance. Merci pour nous avoir. Merci à vous surtout. Donc pour nous, c'est une visite pour laquelle donc, en tout cas moi je savais que ça allait se faire, mais où ça a été aussi plus ou moins une surprise. Et donc notre direction n'est pas là, mais ils sont prévenus, ils savent que vous êtes là. On va aller manger là, et puis après on va aller vous faire visiter l'école. Et dans un second temps, on va organiser une visite plus officielle où il y aura la direction, le service communication de l'école et toutes les personnes qui rentreront en jeu dans le cadre de cette collaboration. Donc, nous allons vous faire visiter. Après, l'école, la direction de l'école reprendra contact avec la direction de l'association et là fera une invitation officielle pour que vous puissiez revenir et qu'on fasse un truc un peu plus officiel et où on verra du point de vue de l'administration comment on va collaborer ensemble. Donc la suite, c'est d'aller manger et puis après de vous faire visiter l'école. Mais vu que nous sommes déjà ici, on va passer dans les différents bureaux, vous montrer un peu 2-3 trucs sur lesquels on travaille. Si on regarde juste... Je vais juste faire la traduction. Realmente a nossa visita estava sendo esperada e a direção já tem conhecimento dessa visita e só que não estão, toda a direção não está presente, mas tem conhecimento e por isso vamos ainda aproveitar e almoçar
Depois de almoçar, vamos voltar para visitar a escola. E depois de visitar a escola, vai-se ver a possibilidade de sentarmos e ver a questão da colaboração. E a partir daquele momento eles vão nos fazer um convite oficial que vai nos permitir voltar nessas instalações para virmos cooperar na realidade. Então esse é o procedimento que eles nos apresentaram. Neste preciso momento enquanto que estamos aqui, vamos visitar o que está aqui, depois vamos descer e vamos almoçar. E depois do almoço voltamos outra vez para visitar agora a escola, cada compartimento.